Salut la famille, c'est mardi de retour avec votre gourou Khan. Aujourd'hui, on va étudier un petit peu les pouvoirs que l'être humain croit avoir. Alors, on va parler du libre arbitre, de la conscience et de la vérité. Tout le monde pense avoir le libre arbitre, et personne ne veut se dire qu'il n'est pas libre en réalité. Alors que le constat, c'est qu'on est fait de conditionnement. Si j'ai grandi dans une chambre bleue et qui était agréable, je vais aimer le bleu dans ma vie plus tard, et après je vais faire des choix avec du bleu, mais ce sera pas des vrais choix, j'aurais été conditionné pour les faire. Depuis peu, même dans le code ADN, on voit que dans la génétique, on peut voir la génétique des voleurs, la génétique des tueurs. Ça veut dire que même à ce niveau-là, mes goûts sont pas un choix. C'est simple, si quelque chose me plaît, j'en arriverai à le faire. Donc si le bleu me plaît, j'arriverai à l'acheter comme couleur. Et si j'aime la pizza, je vais acheter une pizza au bout d'un moment. Faut comprendre que c'est pas un choix. Me proposer de choisir entre ce que j'aime pas et ce que j'aime, c'est pas un choix. Du coup, le seul libre choix là-dedans, il repose sur mon attitude devant les pseudo-choix que j'ai devant moi. C'est-à-dire quelle attitude je vais avoir devant les autres et devant mon environnement. Si je suis comme prédestiné à faire certaines choses, ce qui va changer mon libre choix, c'est mon attitude à les faire. Est-ce que je vais y aller en rechignant ou est-ce que je vais y aller avec la confiance, avec la foi? La foi qui se vérifie pas, la foi qui va pas avec la raison, c'est une foi stupide. La foi et la raison, elles doivent venir l'une après l'autre. D'abord la foi, après la raison. Autre pouvoir que l'être humain se donne sans avoir, la conscience. Et si je vous dis que maintenant vous n'êtes pas conscient, vous allez me dire que j'ai tort. Et vous avez raison, mais pas tout à fait. Combien de fois vous vous êtes vu comme ça lire un livre et revenir plein de pages en arrière parce que vous étiez hypnotisé, vous lisiez sans faire attention, ou devant un film, ou avec des gens, ou dans le bus. On voit plein de gens comme ça qui sont en train de dormir, littéralement dormir, et qui ne se rappelleront plus tout à l'heure ce qu'ils faisaient. La mémoire marche avec la conscience. Quand on se rappelle pas, c'est qu'on n'est pas conscient. Pour ceux qui sont de ma génération là, le 11 septembre 2001, on s'en rappelle tous. On se rappelle où on était, ce qu'on faisait quand on nous l'a dit, etc. À un moment, on a été conscient parce qu'on a été choqué, on se rappelle. Pour les plus jeunes, vous pouvez trouver d'autres exemples, des choses graves qui sont arrivées, il y en a plein, mais vous vous rappelez à chaque fois quand vous les avez entendues. Alors qu'on se rappelle pas où on était 3 jours avant ou 4 jours après. C'est que la conscience marche avec la mémoire. Si j'ai une bonne conscience, j'ai même pas besoin de faire d'efforts pour me rappeler. Mon corps en entier va se rappeler. Du coup, j'aurais besoin d'utiliser très différemment mes cellules de mémoire. Et je pourrais utiliser même beaucoup de sens de façon différente. Juste en étant conscient, je change ma structure. Troisièmement, la vérité, on en a déjà parlé. La vérité, ouais, le truc qu'il y a, c'est qu'on aime bien se faire croire qu'on peut avoir la vérité, sauf que c'est juste impossible. 7 milliards d'humains, on n'a qu'un point de vue de la vérité. Il faudrait qu'on soit 7 milliards en même temps à discuter ensemble pendant je ne sais combien de temps pour dévoiler une partie de la vérité. Ce que je peux avoir de moi-même, ce n'est qu'un point de vue, donc j'aurai jamais 100% de la vérité. Et c'est difficile d'accepter ça, c'est difficile de savoir que je vis tout le temps dans un mensonge qui évolue. C'est pour ça qu'il y a tout ce système complexe qui a été inventé dans l'énergie, avec la vérité, le mensonge, la paix, la justice, l'amour, etc. Eh ouais, être un humain c'est complexe. Bon la famille, alors on se rappelle, le libre choix, on n'en a pas tellement, mais bon, on peut arriver à le trouver à l'intérieur de nous. La conscience, on peut en avoir, mais c'est super rare, c'est un vrai travail en réalité, c'est un vrai et un grand entraînement. Et la vérité, alors là ouais, faut arrêter de se mentir et de se faire croire qu'on peut avoir la vérité. La vérité c'est un truc qu'on peut avoir entre nous au pire, à plusieurs mais pas tout seul. Sur ce la mif, je vous laisse y réfléchir et je vous dis à demain pour la nouvelle leçon avec votre gourou. Mouah.